Hello, hello. Donc, dans cette partie, on va surtout voir la partie GitHub. On va essayer de récupérer un repo, le cloner, essayer de créer une branche, modifier quelques trucs et essayer de push justement notre branche et push notre travail. Donc, comme ça, vous aurez le cheminement depuis le clone jusqu'au push. Donc, let's go. Imaginons que voilà, là je suis sur un truc je suis sur un dossier, un truc qui est super important, et ça serait bien que vous vous positionnez à chaque fois, vous venez dans votre terminal, vous venez dans le dossier où vous voulez cloner votre projet. Ça sert à rien de créer un dossier qui s'appelle le même nom du projet. D'accord? Donc là, je vais récupérer un exemple qui est fourchette jour 2 par exemple. Et ben, je vais juste récupérer en fait le HTTP clone. D'accord? Donc lui, par défaut, il va me créer, d'accord? Par défaut, il va me créer un dossier avec le même nom qui est là, fourchette jour 2. D'accord? Donc je redis, je me positionne sur le dossier où je veux cloner. Je viens, je mets le dossier. Donc je clone. Là, si je fais un ls, et ben je vais voir que j'avais déjà un dossier JS, d'accord? Et il m'a créé un dossier fourchette 2. D'accord? Donc là, je rentre dedans, fourchette dans, ok? Et là, par défaut, je vois qu'il va me dire que tu es sur la branche master. D'accord? Donc là, j'ai qu'une seule branche, donc il y a la branche master. D'accord? Et imaginons que moi, je dois travailler sur ce repo. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je vais faire un git checkout, checkout -b, c'est-à-dire pour créer une branche et partir dessus directement. Donc là, je vais l'appeler Zach, par exemple. D'accord? Hop, là, il va me dire que la branche, elle a été bien créée et je suis switché automatiquement, comme vous le voyez ici, sur Zach. D'accord? Donc là, je vais faire juste ouvrir mon truc, juste pour que vous voyez. Je vais modifier un petit truc ici, là, donc là, hop, je vais, voilà, dans main HTML, pour juste mettre un H1 de Zach. Ok, là, directement, imaginons que vous avez... Moi, c'était ça mon travail, j'ai terminé mon travail, d'accord. La première des choses, à chaque fois que vous arrivez sur un repo Git, pour savoir ce qui se passe, toujours Git status, d'accord. Et là, il va vous dire, bon, il y a un fichier qui s'appelle machin, il a été modifié, etc. Est-ce que tu veux le git add? D'accord? Donc là, c'est très très important. Il te dit, est-ce que tu veux le git add? Là, tu dis, ou tu veux le git restore. Qu'est-ce que ça veut dire git restore? C'est-à-dire annuler les modifications, etc. Donc nous, on veut le add, évidemment. Donc toujours, on commence par un git add. Soit on met point pour, imaginons, on a beaucoup de fichiers, donc on met point. Sinon, on met juste HTML, pardon, index.html. Donc là, si je refais toujours après une commande de git, toujours il faut mettre un git status pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, le rouge, il est devenu en vert. D'accord? Donc la prochaine étape, juste après le git add, ce sera le git commit. Là, il te le dit, toujours change to be committed. Donc c'est bon, il est prêt à être commit. Donc là, beaucoup de gens, ils mettent git commit et envoi direct. Non, en fait, il faut mettre le message à chaque fois. C'est très important. Surtout qu'on travaille en groupe, ce serait bien de mettre un message. Du coup, moi, j'ai mis un H1. Du coup, moi, je vais dire, j'ai mis un H1. Tu vois, là. Mais là, évidemment, je travaille sur une seule branche tout seul, etc. Donc, je vais mettre H1 sur, enfin, dans le index, par exemple. Voilà, juste un petit truc, juste pour faire un message. Donc là, il me dit que le message a bien été créé, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toujours git status. Ok, hop, et là il me dit on branch Zach, nothing to commit, tout est bon, il y a un commit déjà qui est parfait. Ok, là il faut juste git push origine, pas master, mais Zach.
D'accord? Hop, j'envoie. Là, il va me demander. Hop, bah, c'est bon, ça passe. Ça passe nickel. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir dans la branche ici. Je refresh et je vois que voilà, il y a tous ceux, ils ont envoyé leur branche et je suis là à envoyer ma branche. Donc voilà, c'était tout pour le GitHub. C'est surtout comment cloner, de clonage jusqu'à push.